j'ai passé des mois à croire que je travaillais pour nous. Pour la femme que j'aimais, pour moi, pour notre futur. Et selon moi, ça marchait. Ça marchait parce que le business tournait. Mais la vérité, c'est que je construisais un business contre nous. Mais tout a vraiment changé de façon durable quand j'ai découvert qu'il... Hello les amis, je suis Lishan, formateur et coach depuis 2012. Et cette année, je repars à zéro. Je me suis lancé un défi, ouvrir un espace gratuit pour les entrepreneurs hypersensibles, le dojo des entrepreneurs. Un lieu pour se structurer, se développer, s'entourer sans perdre son équilibre personnel. Et mon challenge cette année, c'est d'y rassembler 1000 personnes avant le 15 décembre 2025. J'ai appelé ça ma T-Quest. Et je pensais que le plus dur, ça allait être de convaincre les personnes de venir. Et j'avais tort. Il y a une infinité de situations beaucoup plus complexes. Et ça, on va le voir tout au long de ces épisodes. Il y a 10 ans, j'étais salarié à plein temps, formateur à mi-temps. Le soir, j'écrivais mon livre. Et le week-end, je donnais des conférences. J'avais une vision. J'avais un rêve, un plan pour me libérer du salariat. Et surtout, je voulais réussir vite pour nous offrir la vie de rêve que j'avais imaginée pour nous. Sauf qu'en chemin, j'ai oublié l'essentiel. Parce que plus je bossais, et plus je m'éloignais d'elle. Alors ça, je ne le voyais pas. Parce que j'avais des objectifs, j'avais des deadlines, et surtout des clients à satisfaire. Et le pire, c'est que ça marchait. Le cash rentrait, c'était incroyable. Mais un soir, alors qu'on était partis en vacances tous les deux, ou en week-end, on roulait sur une route nationale à 70 km/h. Je m'en rappellerai toute ma vie. Parce qu'à ce moment-là, je sentais qu'elle n'allait pas bien. Et là, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a répondu, ce truc qui m'a glacé le sang. On est en vacances, mais j'ai l'impression d'être toute seule. Wow, ça m'a scié. Moi qui suis vraiment sensible, tu commences à le savoir, j'étais pas en colère, j'étais pas triste, je me sentais surtout impuissant. Tu connais ça, hein, cette sensation? Ça pique, hein? Bah oui, parce que je ne savais pas du tout comment faire, alors que je savais que ce qu'elle disait était réel. Elle avait raison, j'étais pas là. Et malgré le fait que je m'en rendais compte au moment où elle me le disait, je ne savais pas comment faire pour reconnecter avec elle au sein de mon couple, parce que j'étais épuisé. Parce que je donnais trop dans mon business pour soi-disant construire notre vie de rêve. Et là finalement, tu te demandes comment ça s'est fini cette discussion. Je te dis ça juste après. Et si tu aimes les happy end, tu vas être servi. Mais d'abord, je vais te parler de la prise de conscience majeure qui a tout changé pour moi. Et peut-être aussi maintenant pour toi. Ce jour-là dans la voiture, j'ai compris quelque chose. J'avais réussi à créer un projet, même développer ce projet, gagner plus d'argent que je n'avais jamais gagné dans toute ma vie, mais j'étais en train de perdre mon couple. Pas à cause d'un adultère, ça aurait été plus simple, pas à cause d'un drame, bon, ça si on peut éviter, mais à cause d'un truc silencieux, la distance émotionnelle. Et ça, c'est la grande maladie des entrepreneurs en couple. On court, on construit, on rêve, mais on oublie d'inclure concrètement l'autre dans notre rêve. Et un jour, on se retourne et il n'y a plus personne sur le quai. Donc oui, on court, on construit, on rêve, mais c'est le couple qui crève. Et ce qu'on te dit souvent au sujet du business, c'est projette-toi dans ton business et ton couple attendra. Travaille dur, travaille à fond, compte pas tes heures. Un beau jour, il ou elle te remerciera. Mais alors ça, c'est tellement faux, c'est tellement archi faux. Parce que souvent, quand tu te retournes, il n'y a plus personne. Il y a peut-être même eu 1, 2, 3, peut-être 4, même plus de personnes qui sont rentrées dans ta vie et que tu n'as pas su garder auprès de toi pour vivre vraiment cette vie de rêve. Parce que le business, il te pompe, il prend toute ton énergie, tes pensées, ta présence, si tu n'y fais pas attention. Et à force de tout miser là-dessus, c'est ton couple qui devient le réservoir vide. Et t'as beau y verser du champagne à l'intérieur, si c'est fendu, ça passe à travers et ça reste pas. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne il y a 10 ans? 2 mois après cette discussion, on s'est séparés. Mais ouais, le couple n'a pas tenu, c'était trop tard. Je t'avais dit que si t'aimais les happy end, t'allais être servi. T'inquiète, on en reparle. Bon, et ensuite? Bien, en fait, pendant 6 ans, j'ai pris le temps de méditer sur ce qui s'était passé à ce moment-là. Parce que j'étais conscient de ce qui se passait, mais j'ai pas pu agir. Alors, bien sûr, je me suis formé, je me suis fait aider en coaching, en thérapie, parce que oui, tu le sais, ça vient pas tout seul. Et il y a 4 ans, j'ai eu un vrai déclic. Et tout a vraiment changé quand j'ai compris cette idée. C'est pas ton couple qui doit servir ton business, ni ton business qui doit servir ton couple uniquement. Ton couple et ton business doivent travailler en systémie. Le couple pour le business et le business pour le couple. Ça travaille toujours
ensemble. Comme une boucle vertueuse infinie. Et ça change tout. Parce que tu construis un couple solide, vivant et vibrant. Tu ne travailles plus contre quelqu'un. Tu travailles avec quelqu'un. Fini les « elle m'empêche de travailler, elle m'empêche d'arriver à ce que je veux, il m'empêche d'arriver à atteindre mes objectifs ». C'est terminé ça. Tu travailles avec quelqu'un et vous vous supportez mutuellement. Et surtout, vous travaillez pour quelque chose de plus grand. Dans ma dernière vidéo, je te disais que parler à l'audience de ton audience, c'est ce qui te permet de passer au-delà de la peur de décevoir. Mais il y a un piège. Tu peux te faire aspirer quand ça marche très très fort. Te perdre dans les attentes des autres, te transformer en machine à produire. Et là encore, tu perds l'amour, tu perds la joie, tu perds ton socle. La solution durable ? Un couple qui te ramène sur terre. Un partenaire ou une partenaire qui te rappelle pourquoi tu fais ça et pour qui tu le fais. Et c'est ce que je vis aujourd'hui. Et certains me disent « Oh Jeanne, t'as de la chance !» C'est pas de la chance. Pas du tout. C'est le résultat de nombreuses erreurs, de prises de conscience douloureuses, d'un travail énorme en formation, coaching et thérapie, plus un travail conscient de tous les jours avec ma partenaire pour rester dans cette dynamique. Donc ça n'a rien à voir avec de la chance. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que depuis 4 ans, je bâtis un business qui nourrit mon couple au lieu de l'abîmer. Et je construis au quotidien un couple qui nourrit mon business au lieu de l'entraver. Et aujourd'hui, je t'aide à faire pareil. Et ça passe par quoi? En fait, ça passe par des temps de communication réels, même quand c'est difficile. Ces moments-là à ne surtout pas mettre sous le tapis. Une vision à deux, pas un plan perso imposé à l'autre. Et surtout, un business qui respecte ton couple, ton rythme et tes valeurs. Et c'est pour ça que j'ai créé pour toi cet été une offre spéciale. Un accompagnement pour les entrepreneurs en couple. Parce qu'il est temps de créer des projets de vie, pas uniquement des projets d'entreprise. Parce que juste se dire, quand j'aurai réussi, je m'achèterai une voiture, je m'achèterai ma maison, on voyagera, c'est pas un projet de vie ça. C'est juste un rêve. Donc si ça te parle et si tu veux réconcilier amour et ambition, construire un lien beaucoup plus conscient, sans te perdre, ni te sacrifier, profite de mon coaching Reconnexion pour les entrepreneurs qui veulent réussir, mais sans ruiner leur couple. Donc si cet été, au lieu de vous éloigner, vous vous retrouviez pour démarrer septembre en équipe. 4 séances pour retrouver une énergie d'écoute, d'entraide et d'aspiration commune pour avancer dans la même direction. Cette offre est ouverte du 7 juillet au 31 août. Tout est dans la description. Et dans la prochaine vidéo, je te dirai ce que ça coûte de faire vivre une telle systémie entre son couple et son business. Et crois-moi, tout le monde n'est vraiment pas prêt à payer le prix.